Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto Fodori. Nous allons voir ensemble comment réaliser des inserts pour mettre à l'intérieur de notre carnet. Donc ça sera des inserts de base, assez simples. Et ça sera à vous ensuite d'imaginer comment les décorer et comment les enrichir. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer mon Fodori terminé. Donc la couverture, c'est celle qu'on a faite ensemble dans la première partie du tuto. J'y ai juste rajouté des protections d'angle. Vous pouvez également avec une perforatrice d'angle les arrondir si vous le souhaitez. Le but est que ça s'abîme moins à l'usage. Donc j'ai rajouté juste sur la tranche une petite breloque avec un tesselle en ruban coton. Vous allez avoir, vous avez déjà eu normalement un tuto de publié sur le groupe de Carole qui vous explique comment les réaliser. Donc à l'intérieur, vous avez un répertoire que j'ai customisé. Ici, j'y mets mes petits calendriers mensuels qui sont rangés dans la pochette intérieure de mon premier insert. Donc cet insert, c'est un insert organiseur de swap. J'y ai mis une découpe qu'une scropine m'avait offerte d'ailleurs. Très jolie découpe. À l'intérieur de cet insert, il y a deux poches, enfin, il y a une poche. Celui que je vais vous montrer, on va le faire avec deux poches. Et un carnet pour organiser les échanges et les swaps avec le thème, la date, le nom du binôme, etc. Je vous mettrai l'imprimable sur le groupe et sur ma page. J'ai fait un petit paperclip. Au dos, deux petites poches dans laquelle on peut glisser des paperclips, et puis j'ai glissé un grand tag sur lequel j'ai mis des post-it à ne pas oublier. Mon deuxième insert, c'est un carnet. Donc j'ai fait un carnet avec une partie page blanche et une partie page rayée. À la fin du carnet, une petite pochette d'angle. Et puis mon accroche pour le stylo avec un aimant. C'est un stylo aussi qu'une copine m'a offert. Donc voilà. Dans la pochette, j'ai mis une petite poche d'angle, quelques post-it, un grand tag sur lequel je mettrai un semainier. Donc nous allons voir tout ça ensemble. Donc nous allons commencer par l'insert organiseur de swap. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'un cardstock ou d'un papier à motif de votre choix, qui ira avec votre Midori, de 18 par 28 cm. Puis d'imprimer les pages de votre carnet. Après, le nombre de pages, c'est vous qui voyez. Dans notre cardstock, dans le sens de la longueur, donc vous avez marqué les plis à 4, 14 et 24. Vous pouvez maintenant plier. Donc vous voyez, c'est très simple. Notre insert, la base de notre insert est faite. Hein. On n'a plus qu'à venir mettre de la colle juste sur les deux côtés, ici, et coller pour avoir notre première pochette. Et de même sur l'autre côté de la couverture. De la colle, hop, et on a notre pochette.
Donc là, je vous montre la base d'un insert. Donc après, c'est à vous de l'enrichir. Par exemple, ici, on peut utiliser une perforatrice de bordure et découper avant de coller pour avoir une pochette un petit peu festonnée. Ou bien coller un ruban, ou je ne sais. C'est chacun fera selon ses goûts. Et justement, ça va être intéressant qu'on puisse partager un peu nos résultats sur le groupe afin de se donner chacune des idées. Donc je vous invite à jouer le jeu et à partager dans le dossier qu'il y a sur le groupe sur le Midori. Vous allez dans photos, puis dans photos vous allez dans album, tuto Midori, et à l'intérieur vous pouvez publier les photos de votre Midori et des inserts que vous avez fait, et ça sera intéressant de regarder un petit peu ce que chacun a eu comme idée et puis peut-être de s'échanger des trucs. Donc voilà pour ce qui est de notre insert. Vous allez ensuite découper les feuilles, puis les plier. Pour les placer à l'intérieur, vous avez deux options. Soit vous marquez des trous et vous le cousez. Vous le cousez sur la couverture, sur l'insert, sur sa couverture. Moi, j'ai plutôt tendance à y mettre soit un élastique plus fin, comme pour le Midori, soit une petite cordelette. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai fini mes pages, je les change plus facilement. Et comme ça, je ne suis pas obligée non plus de mettre trop de pages. Parce que si je veux rajouter dans mon Midori, que sais-je, un répertoire ou autre, bah à force, les carnets, ça va faire une certaine épaisseur. Donc, et à manier, après, c'est pas très pratique. Bon, c'est vraiment selon l'utilisation que vous en faites et vos envies. Donc moi, je vais le raccorder avec une petite cordelette. Donc vous prenez la cordelette que vous voulez. Puis vous faites un petit nœud. Je vous conseille de prendre un peu d'aise au niveau de la longueur de la cordelette, parce que quand vous voudrez changer votre carnet, il faut que vous puissiez refaire le nœud assez facilement quand même. Donc on m'a posé la question sur le groupe, à savoir si pour la couverture du Midori, au lieu d'utiliser les élastiques, on pouvait utiliser de la cordelette. Donc pourquoi pas? Évidemment, c'est faisable. Donc de la même façon, il faut dans ces cas-là prévoir de l'aisance au niveau du nœud, de laisser de la place pour pouvoir le défaire la cordelette à chaque fois qu'on veut rajouter quelque chose. Mais effectivement, c'est possible, mais bon, c'est pas le but, c'est moins pratique. Donc pour le premier insert, on a nos deux pochettes, on a notre carnet. Au dos, on va créer des petites poches comme dans celui-ci. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de cardstock ou de papier motif de votre choix. Un de 11 par 11 cm et un de 11 par 8 cm. Donc nous allons prendre le cardstock de 11 par 11 cm et marquer le pli sur les deux côtés opposés à 1 cm du bord. Donc vous avez vos plis de chaque côté à 1 cm du bord. Ensuite, on va marquer un pli à 9 cm.
Donc vous devez avoir un pli ici, un pli là et ici. À l'angle, on va venir enlever les petits rectangles qui ont été créés par les plis. Puis vous pouvez replier. On va couper un léger biais sur ce rabat. Donc voilà la forme que vous devez obtenir. Ensuite vous pliez et on va venir coller juste sur en mettant de la colle juste sur les rabats les plus fins. Comme ceci. Et notre première poche sera terminée. Donc pendant que ça colle, on va faire la deuxième pochette. Donc comme pour la première, du côté des 11 cm, on va venir marquer le pli à 1 cm de chacun des bords. Comme ceci. Et dans ce sens-là, on va marquer le pli à 6 cm. Donc même procédé, on enlève les petits rectangles qui ont été créés par les traits de pli, on découpe un petit biais et on colle. Donc nos deux pochettes sont terminées, on va venir les fixer sur notre insert. Donc on va mettre de la colle sur les rabats du plus petit qu'on va venir fixer sur le plus grand et ensuite de la colle sur le plus grand qu'on va venir fixer au dos de notre insert. Notre premier insert est terminé. Vous avez des pochettes à l'intérieur, le carnet et des pochettes à l'extérieur. À vous maintenant de le décorer comme vous le souhaitez. Le deuxième insert que moi j'ai fait, c'est juste un petit carnet de notes. Donc la couverture, c'est exactement le même principe. Donc pour réaliser un petit carnet pour mettre à l'intérieur de votre midori, vous aurez besoin d'un papier à motif ou d'un cardstock de 18 cm par 24 cm. Nous allons venir marquer le pli à 10 cm et 20 cm. Vous n'avez plus qu'à plier. Donc pour ce petit carnet, j'ai prévu un rabat comme pour la première insert. Ça permet de mettre des petits documents si on veut aussi dans le carnet. Bon, c'est facultatif, mais dans ces cas-là, bah, vous prenez simplement un cardstock de 20 cm au lieu de 24 et vous le pliez à son centre. Donc voilà pour la couverture du carnet, à vous de le décorer. Pour l'intérieur, donc vous choisissez le type de papier qui vous convient, soit ligné, soit blanc.
Vos papiers devront faire 18 cm par 17 cm. Et vous marquez le pli à 9 cm, à la moitié. Comme ceci. Ensuite, soit vous les fixez par couture, donc vous faites des points que vous reportez sur votre insert et vous cousez votre carnet à l'intérieur, soit vous le fixez comme précédemment avec un morceau de cordelette, de ruban ou d'élastique. Bon, moi pour ce qui est des carnets, comme pour le premier, je mets une cordelette afin de pouvoir les remplacer facilement. Donc ici, nous collerons le rabat. Juste sur les côtés. Puis, on vient placer notre carnet à l'aide d'une cordelette. Donc, nous avons fait ces deux inserts. Celle-ci avec les deux pochettes, puis les deux poches à l'arrière, et celle-ci pour y mettre un carnet avec juste une poche à l'arrière. Donc vous pouvez tout à fait reproduire ce système-ci ici. Donc au niveau des inserts, là je les ai fait en papier directement dans mon papier motif. On a vu qu'on pouvait le faire dans le cardstock, puis les décorer par la suite. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est les plastifier. Ce qui fait qu'à l'utilisation, ils saliront moins vite. Donc c'est le même système que pour la couverture. On peut les placer aussi à la plastifieuse, mais je trouve que la plastifieuse, du coup, ça les rend encore plus rigides. Donc c'est un choix. Donc pour la couverture, vous pouvez réaliser une petite poche triangulaire dans laquelle vous pourrez insérer des documents ou des tags. Vous pouvez également reproduire le même système de pochette, mais cette fois-ci les fixer à la couverture. Si vous voulez vous faire un petit tag comme celui-ci, moi je vais faire, j'y mettrai mes semainiers. Je vais vous donner les mesures à titre indicatif. Le mien il fait 18 par 8. Donc je vais vous montrer rapidement comment faire une petite pochette triangulaire pour mettre soit à l'intérieur de votre couverture comme je vous ai montré, soit même sur l'un des inserts. Hein, je peux très bien décider de le mettre ici. Vous aurez besoin d'un carré de cardstock ou de papier à motif de votre choix de 10,5 par 10,5. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez faire des inserts plastifiés, il faudra le plastifier avant. Donc, j'ai mon carré de papier à motif de 10,5 par 10,5. Je vais choisir quel est l'angle que je veux qui se voit. Donc là, je veux qu'on voit la rose. Donc, je vais venir marquer le pli à 1,5 de ce bord-ci et du bord bas. On va venir découper le petit carré qui s'est formé en bas.
Dans celui du bas, vous pouvez couper un biais. Il viendra coller comme ceci à l'arrière. Là, on va marquer la diagonale. Et replier vers l'arrière. Donc on obtient ceci. Donc vous pouvez le recouper parce qu'on n'a pas la nécessité de ce morceau-ci. Ou le coller l'un sur l'autre comme ça. Si vous voulez avoir plus d'aisance pour que les documents passent derrière la pochette, vous pouvez marquer un second pli à 2 mm d'écart, juste pour créer une surépaisseur. Donc moi je vais couper une partie . Voilà. Je vais venir coller comme ceci. Donc vous voyez que quand on replie, ça dépasse. Donc on va venir couper des biais ici et là. Vous n'avez plus qu'à coller ici. Donc moi je vais coller le rose que j'avais préparé sur l'intérieur de mon carnet et celui qu'on vient de faire sur la couverture de mon Fodori. Donc j'ai collé sur la couverture et à l'intérieur de mon carnet. Ce que j'ai fait dans mon carnet, j'ai mis 2 ficelles et donc comme ça j'ai une partie carnet page blanche et une partie carnet page lignée. Ce que vous pouvez mettre aussi dans votre Midori, c'est tout simplement acheter un petit répertoire. Là c'est un Clairefontaine qui fait 9 par 14. Puis soit le garder tel quel si vous le souhaitez et l'insérer simplement dans votre Midori. Soit vous pouvez en customiser la couverture. Moi c'est ce que je vais faire parce que je souhaite reprendre ce papier là pour recouvrir mon répertoire. Donc pour customiser ce répertoire de solutions, vous recouvrez directement la couverture du répertoire. Soit elle vous plaît pas, et dans ce cas là vous pouvez aussi carrément l'enlever. Alors soit vous prenez un crayon de papier, vous reportez le contour de votre carnet sur votre cardstock, vous marquez où doivent être les plis, soit vous mesurez et vous recoupez avec votre massicot. Donc j'ai recoupé mon cardstock à la taille de la couverture du répertoire. J'ai collé mon papier à motif.
Donc pour l'intérieur, moi je vais avoir besoin de deux rectangles de 13,7 par 8,8. Avec la perforatrice d'angle, je vais arrondir les angles. Donc j'ai fini, hop, j'ai collé mon répertoire à l'intérieur. Donc je vous ai montré différentes choses que vous pouvez faire pour mettre dans votre Fodori. Après, ce qui est bien avec ce système Midori Fodori, c'est que ma foi, on peut l'adapter à un peu tout ce qu'on veut. Vous avez vu, on y met un répertoire, on y a mis un organiseur, un calendrier, un bloc-notes. Maintenant, il y en a qui s'en servent comme bullet journal. En acer, on peut également réaliser des pochettes plastifiées avec notamment la fuse, pour celles qui l'ont. Il y a vraiment plein de choses à faire et ça va être sympa de partager ça avec vous. Donc maintenant, je vais vous montrer comment mettre tout ça dans le Midori. Parce que vous allez me dire, mais là tu veux qu'on y mette 3 carnets, mais déjà il n'y a qu'un grand élastique. Il n'y a qu'un grand élastique. Donc pour le répertoire, ça pose pas de problème, hein. On peut mettre sur le plus petit. On va le mettre tout de suite. C'est pour ça que je dis que les élastiques, c'est quand même plus pratique que de la ficelle. Donc là, on a mis notre répertoire. Maintenant, on veut mettre ces deux-là. Mais il n'y a qu'un élastique. Donc, le système qui est d'ailleurs proposé par Midori, c'est de rajouter un élastique. Donc, vous prenez la mesure dont vous avez besoin. Hop. Donc là, vous avez rajouté votre élastique. Ce que vous faites, c'est que de la même façon, sur cet élastique, vous allez rajouter le carnet. Donc vous voyez qu'avec ce système, on peut très bien aller en rajouter encore un, puis encore un. C'est votre choix. Après, le nombre de carnets dépend de la largeur aussi du dos de votre couverture. Si vous prévoyez pour mettre un certain nombre de carnets, vous pouvez faire un dos de couverture plus large. Vous pouvez également aussi mettre plusieurs élastiques, c'est-à-dire reproduire les 5 trous, les 2 trous du haut et les 2 trous du bas plusieurs fois pour mettre plusieurs élastiques. Donc une fois que vous avez relié vos carnets, vous passez le tout dans l'élastique de la couverture. Et voilà, vous avez vos carnets de relier à votre couverture. Donc, je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce pour y mettre un stylo. Ça fait marque-page et stylo aussi.
Nous allons maintenant créer un passant pour accrocher notre stylo à notre Midori. Donc vous aurez besoin d'une bande de papier. Bon, celle-ci fait 8 cm par 2 et d'un deuxième papier motif de votre choix. Donc je vais coller sur ma bande d'un côté mon aimant et de l'autre côté une pièce de 1 cent, mais ça peut être n'importe quel petit objet métallique. Ça vous permet d'économiser un aimant plutôt que d'en mettre un de chaque côté. Donc comme ceci. Puis je vais venir coller sur mon autre papier à motif et ensuite je couperai le tour. Vous pouvez mesurer déjà le tour de votre papier si vous le souhaitez, hein. Découpez déjà votre bande dans l'autre papier si vous le souhaitez. Donc voilà ma petite bande avec les aimants et la pièce prise en sandwich entre les deux. Ensuite vous allez prendre votre stylo et assouplir votre bande pour qu'elle prenne bien la forme et la grandeur de votre stylo. Donc vous voyez, il y a déjà les aimants et la pièce qui se collent là. Et donc après, vous aurez plus qu'à venir mettre d'un côté du carnet par exemple, puis de l'autre. Et votre stylo sera accroché. Mon tuto Fodori est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Scrapez-vous et venir partager avec nous les Midori et les inserts que vous aurez fait. Et venir voir les astuces que nos scropines partagent également. À bientôt!